Congo Pharma, c'est quoi aujourd'hui? Congo Pharma aujourd'hui, c'est une start-up spécialisée dans la e-santé et qui permet à la diaspora congolaise de pouvoir financer les soins de leurs proches qui sont restés au Congo. Donc, nous Alors, proposons la deux services. e-santé, c'est quoi exactement, Franck Mongo? Vous savez que nous sommes plus ou moins des débutants dans ce type de langage. Qu'est-ce que c'est la e-santé? La e-santé, c'est tout simplement l'association des technologies numériques et la santé. Voilà, associer les technologies numériques à la santé. Que propose Congo Pharma concrètement? Concrètement, ce que propose Congo Pharma aujourd'hui, c'est, je vais prendre un exemple pour être plus simple. Si vous avez un parent qui est diabétique au Congo, donc vous devriez envoyer tous les mois ou tous les trimestres de l'argent parce qu'il devra suivre un traitement à long terme. Donc nous, ce que nous proposons, c'est tout simplement éviter tous ces allers-retours. Donc nous mettrons en place un système de virement permanent ici en France et votre proche n'ira qu'à se rapprocher de l'une de nos pharmacies partenaires pour pouvoir retirer ses médicaments ou il peut aussi être livré à domicile chez lui. Comment Il ça se va passe pour un Congolais qui est ici? Doit-il souscrire à un abonnement, à un forfait? Ça se passe comment, Franck Mongo? Un Congolais qui est ici, il doit se rendre sur notre page www.congopharma.com et il devra nous contacter et nous allons mettre en place un système par rapport à l'endroit où se trouve son parent au Congo et la pharmacie partenaire la plus proche. On va mettre en place tout simplement avec nos pharmacies partenaires qui sont au Congo un système de remise de médicaments par rapport à ses besoins. Donc, on va évaluer ses besoins, on va évaluer la quantité de médicaments qu'il prend dans le mois, dans le trimestre. Et à partir de cela, on va fixer un montant que son proche ici en France ou bien en Europe ou partout dans le monde devra virer tous les mois afin de permettre à son parent de se rendre ou tout simplement d'attendre ses médicaments chez lui à la maison. Aujourd'hui, quelles sont les villes qui sont couvertes au Congo par Congo Pharma? Aujourd'hui, on est à Pointe-Noire et à Brazzaville. C'est deux grandes villes pour l'instant. Dans les deux grandes villes, concrètement, est-ce que c'est dans des quartiers particuliers ou bien dans toute la ville? Aujourd'hui, il y a des pharmacies partenaires de Congo Pharma. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans tous les quartiers. En ce qui concerne la ville de Brazzaville, on est plus sur la livraison à domicile parce qu'on a une seule pharmacie partenaire. Par contre, sur la ville de Pointe-Noire, nous en avons 5. On a une pharmacie à Tchétché, à Mpita, à Malala, à Mayinga. Donc, ce qui permet d'avoir une couverture suffisamment pour une petite ville comme Pointe-Noire. C'est un service qui est en ligne, c'est ça la magie d'Internet. On peut toucher tout Congolais ou toute personne tout simplement qui a un proche au Congo, qui voudrait investir d'une façon rapide et simple sur les santé de son proche. Il peut passer par le service de Congo Pharma. Congo Pharma, c'est quoi aujourd'hui? Voilà, on a parlé déjà des services, c'est vrai, mais bon, on a oublié de présenter le bébé qui est une start-up. C'est quoi Congo Pharma aujourd'hui? Congo Pharma aujourd'hui, c'est une start-up qui continue d'évoluer. Donc, on a eu un certain nombre de prix à ce jour. Donc, on était parmi les 20 meilleures startups du concours Africa is Calling You. On est labellisé Normandie French Tech. On est incubé à l'école des ingénieurs l'ENSAM. Et voilà, on a quand même démontré la viabilité, on a su démontrer l'existence du besoin sur ce type de projet. Et en ce qui concerne l'évolution de Congo Pharma, aujourd'hui, Congo Pharma est en train de se focaliser un peu plus sur la prévention. Sur la prévention et sur l'autonomie des gens qui souffrent des maladies chroniques. C'est un peu ça. Donc, on est en train de travailler sur le développement des kits qui vont permettre aux gens qui souffrent, par exemple, du diabète, avec ce kit, de pouvoir suivre un peu de plus près sa maladie. Parlons du projet Oumela. C'est quoi exactement? Bon, le projet Oumela, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un projet, là, c'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, là, c'est vraiment on est vers l'action sociale. C'est un peu le côté RSE, quoi, en fait, c'est ça Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On ne peut pas faire de la santé sans pourtant regarder le côté social. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par les faits. Qu'est-ce qui nous a conduit à lancer le projet Oumela? Le projet Oumela, c'est un peu 3 éléments. Le tout premier, c'est en 2014, j'ai lu un article sur RFI qui disait que
les AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux, étaient devenus la première cause de mortalité au Congo. À tel point qu'en 2014, le CHU avait mis en place un service spécialisé pour pouvoir traiter les cas d'AVC. Bon, aujourd'hui, tout le monde sait ce que le CHU est devenu, donc je doute fort que ce service-là continue encore d'exister. Donc, il y a la deuxième information, c'est lors du dernier congrès des cardiologues. Donc, cet article est publié sur le site Vox. Il a été conclu que près de 1/3, voire plus, des Congolais étaient hypertendus, donc souffraient de l'hypertension artérielle. D'autres avancent même le chiffre, près de la moitié des Congolais souffrent de l'hypertension artérielle. Et le Congo comptait en 2017 32 cardiologues. Donc, si on dit près de la moitié des Congolais sont hypertendus, ça fait probablement pour 4 millions d'habitants, ça fait près de 2 millions d'habitants, des potentiels patients pour 32 cardiologues. Sachant que dans ces 1/3 ou dans ces moitiés dont on parle, il y a une bonne partie dont on ne connaît pas, parce que l'hypertension a pour spécificité d'être une maladie silencieuse. Et le troisième élément, il est encore plus récent. Dernièrement, il y a eu l'association Preuve à l'appui, il y en a certains qui doivent connaître, qui s'est rendue au Congo pour aller, pour sa démarche caritative, pour aller donner des produits à l'hôpital de Makelekele. Et le docteur Ngwakaba Salam, chef de service de l'hôpital de Makelekele, lors de son intervention, lui a été posé la question, quelles sont les pathologies, quelles sont les maladies les plus prédominantes au Congo? Donc, il a dit que la première cause de mortalité était les maladies infectieuses. Hein. On est un pays dans une zone tropicale, le palu, le sida. Et juste derrière, venaient, mais en force, les maladies cardiovasculaires. Là, il rajoute que c'est super intéressant que vous me rameniez, je ne sais pas si c'est ce produit ici, que vous me rameniez ce produit-là. Il parlait de ça, c'est du cardégique. Un peu, voilà, là c'est bon, oui. Voilà. Il dit il a ramené ce genre de produit. Ce produit sert à fluidifier le sang. Pour les gens qui ont fait un AVC, c'est ce produit qui est utilisé. Et il disait qu'il arrive des fois, dans un service de 40 lits, c'est un service il ne prend pas que les gens qui font des AVC. Il arrivait des fois, il y avait près de la moitié de son service, près de la moitié des lits de son service étaient occupés par des gens qui avaient fait des AVC. Et moi, cette phrase-là, elle m'a choqué. Elle m'a choqué tout de suite parce que en France, ici, on sait ce que c'est l'AVC. Et quand on est frappé par un AVC, même en France, on s'y remet pas facilement. Sachant que quand on a un AVC, c'est les 15 premières minutes ou les 5 premières minutes qui comptent. Et je me dis, par rapport aux infrastructures congolaises, je pense pas que l'ambulance puisse arriver suffisamment tôt pour qu'il y ait une personne qui a fait un AVC afin qu'une fois soigné, qu'il puisse retrouver toutes ses capacités. Donc, à partir de ces 3 éléments, il nous est venu l'idée de lancer le projet Wumela. Le projet Wumela, c'est quoi finalement? C'est la possibilité de pouvoir faire de la prévention autrement. Aujourd'hui, la prévention, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation dans la prévention. Le MES, quand il prévient, il fait de la prévention, il est quelque part dans un centre, il dit, dépistage de tension, venez. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Ceux qui ne se sentent pas concernés, ils ne viennent pas. Les mamans qui vont de marché, qui vivent du jour au jour de leur commerce, ne vont jamais venir parce qu'ils ne se sentent pas concernés, ils ne souffrent pas. Donc, nous, on a dit, nous, c'est cette population-là qui ne connaît pas qu'elle souffre, qu'elle est hypertendue, c'est vers celle-là que nous allons nous attaquer. Et on doit innover sur la prévention parce que c'est l'un des domaines qui n'a pas innové. Il faut changer la façon de faire la prévention. Donc, c'est ce qui nous a conduit à construire les bases du projet Wumela. Donc, dans ce cadre-là, vu que nous ne sommes pas au Congo, il a fallu qu'on s'associe avec les acteurs du terrain. Donc, notre premier partenariat a été conclu avec l'association Génération Dorée. L'association Génération Dorée, c'est une association qui est installée à Pointe-Noire, qui a pour cheval de bataille aussi la santé. Donc, à ce jour, il organise une initiative qu'on appelle Telama, qui est de faire des séances de sport au bord de la plage tous les samedis, qui réunissent près ou plus de 100 personnes et qui sont gratuits. Donc, eux, ils font de la prévention sur la santé par le sport. Donc, à ce jour, n'importe qui se rend à la plage rencontrera le samedi à 7 heures
l'association Génération Dorée, qui organise des séances de sport. Donc ça, c'était le premier partenaire qu'on a eu. Le deuxième partenariat qu'on a conclu, c'est avec l'agence ACC Express. L'agence ACC Express, c'est l'équivalent de la Poste ici en France. C'est l'une des agences les plus anciennes dans le transport des colis et courriers. Bon, quel est le travail qui va s'effectuer avec l'association Génération Dorée? Donc, avec l'association Génération Dorée, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on veut faire de la prévention qui va vers les gens. Pas des gens qui partent vers la prévention, mais de la prévention qui va vers les gens. Donc, l'ACC Express nous a dit que nous, on met à votre disposition tous nos points. Vous pourriez mettre des kits et des gens qui vont être formés par Génération Dorée afin de pouvoir faire du dépistage sur les maladies cardiovasculaires. Donc, principalement la tension, l'obésité et tout. Donc, nous, par rapport à ces infos-là, on a construit un kit. Donc, c'est le kit Oumela, qui est équipé d'un certain nombre d'équipements. Donc, je vais vous montrer les échantillons de ces équipements de ce kit pour faire simple. Donc, par exemple, nous avons ce tensiomètre ici. Il est un peu grand. Oui, on le voit bien. Voilà, vous le voyez bien. Donc, ce tensiomètre est l'un des éléments qui composent le kit Oumela. Et dans ce tensiomètre, la spécificité de ce tensiomètre, c'est quoi? Puisque tout tensiomètre mesure la tension, c'est ce qu'on cherche, et puis certains mesurent le rythme cardiaque. Mais lui, il a pour spécificité, il mesure aussi la rythmie cardiaque. Donc, si tu as un cœur qui a un battement irrégulier, lui, il va le détecter. Et s'il le détecte, à un certain nombre de fois, ça peut être signe d'une défaillance ou bien d'un problème cardiaque. Et ça va nous permettre d'aiguiller, parce que nous, on n'est pas des médecins, on est assisté par des professionnels de santé, mais on n'est pas des médecins, d'aiguiller suffisamment tôt avant que le pire arrive, par exemple un arrêt cardiaque, quelqu'un vers le médecin.